Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et dans cette vidéo je vais partager avec vous les différentes aides qui existent en France. Afin que vous puissiez vous positionner, ça permet d'avoir une bouffée d'air lorsqu'on est en difficulté. C'est ponctuel et ça vous fait du bien. Donc aujourd'hui on va parler de toutes ces aides-là et comment vous pouvez vous positionner. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je m'appelle Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, je suis arrivée en France il y a quelques années et aujourd'hui, je suis dans d'autres sphères, j'accompagne des personnes qui arrivent en France, des personnes qui souhaitent investir, des personnes qui sont déjà en France et qui souhaitent avoir une certaine autonomie financière, qui souhaitent avoir des revenus automatiques passifs qui leur permet d'avoir une certaine sécurité financière pour eux et pour leurs proches. Donc pour ces personnes-là, je suis disponible. Et récemment, auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre qui vous permet d'accéder à une intégration réussie, un livre qui vous permet d'accéder à tous ces types d'investissements disponibles, comment épargner, comment investir, comment sécuriser cet avenir-là dont je vous parlais. Le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour des personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, qui souhaitent un accompagnement poussé, que ce soit pour investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers, investir dans un business en ligne, sachant qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'un parc immobilier d'une dizaine de biens en France, parc immobilier également en Afrique, et j'accompagne avec des stratégies dont j'ai usé qui vous permettront vous également d'atteindre vos objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc après cette parenthèse, quelles sont les aides qui existent? La première aide ici, je vais m'appuyer sur le livre parce que tout est expliqué ici en profondeur. Là, je vais vous lister rapidement. Mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le livre est disponible. La première aide qui existe ici, c'est l'aide au logement. L'aide au logement qu'on appelle vulgairement les APL, même si APL c'est une aide spécifique de l'aide au logement. Donc les aides au logement ici, c'est géré par la caisse d'allocation familiale qu'on abrège en CAF, caisse d'allocation familiale. Donc c'est des accompagnements financiers pour des personnes qui souhaitent régler leur logement et qui ont des revenus souvent modestes en fonction des situations. Donc ici, il y a des critères d'éligibilité. Et vous pouvez être éligible pour des ALS, allocation de logement social. Ça peut être APL, ça veut dire l'aide personnalisée au logement. Ça peut être des ALF, ça peut être l'allocation de logement familial, ainsi de suite. Vous avez plusieurs types d'aides dans l'aide au logement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, en abrégé AME. Ici, c'est une aide, en fait, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir accès à des soins pour des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France depuis plus de 3 mois. Ça veut dire que si vous arrivez, par exemple, via une immigration irrégulière, vous n'avez pas vos documents de séjour à jour, vous pouvez bénéficier, en fait, de cette aide médicale-là pour vous soigner. C'est accessible pour vous. Encore faudrait-il connaître son existence. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez que cette aide-là existe? Vous êtes dans quelle situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes immigré, régulier? Est-ce que vous avez des difficultés? Partagez dans les commentaires. Ça permettra justement de vous accompagner peut-être dans cette étape-là où vous vous trouvez aujourd'hui. Ensuite, vous avez l'aide sociale à l'enfance. Si vous êtes immigré avec des enfants, vous pouvez répondre à cette aide-là, en tout cas être éligible. Vous pouvez donc bénéficier de cette aide sociale-là. Cette aide vise à assurer en fait la protection des mineurs en difficulté en leur offrant en fait un soutien matériel, éducatif, psychologique. Donc il faudrait maintenant voir certains critères. Donc n'hésitez pas à aller davantage fouiller là-dessus. Et si vous souhaitez que je clarifie beaucoup plus de points dans les vidéos, je peux m'atteler dans chaque vidéo à vous expliquer en détail chacune de ces aides-là. Pour le moment, je vous liste juste pour que vous ayez l'information. Ensuite, vous avez des aides au retour. C'est pour des personnes qui se retrouvent là, c'est compliqué, en situation irrégulière et se demandent comment faire pour rentrer dans leur pays. Il y a un dispositif qui vous permet d'être accompagné dans ce sens-là, de pouvoir vous réinsérer dans votre pays d'origine.
Ça, c'est disponible également. Ça, c'est bon à savoir parce que d'autres veulent rentrer mais ne savent pas comment rentrer parce que ce sera compliqué. On ne va pas comprendre avec la famille, les amis. Mais là, ce dispositif vous permet d'avoir un retour en fait bien préparé. Ensuite, vous avez l'accompagnement à l'emploi. Ici, c'est via Pôle emploi qui propose des dispositifs spécifiques d'accompagnement. Par exemple, vous avez des formations qui sont offertes ou payées pour vous, bien sûr. Vous avez d'autres dispositifs, par exemple des ateliers d'orientation professionnelle. Vous avez des programmes d'insertion sociale et de professionnalisation tels que les BAFA. Donc, c'est des choses qui existent. Rapprochez-vous en fait de Pôle emploi pour avoir accès à toutes ces informations-là ou allez sur Internet et saisissez. Vous aurez les informations. Vous avez pour tout ce qui est accueil et intégration des structures d'accueil telles que les maisons de l'emploi, les maisons locales et des centres sociaux. Par exemple, pour ceux qui veulent passer un permis de conduire, vous avez l'aide qui peuvent être délivrées par des missions locales. Dans mon cas, par exemple, lorsque je passais mon permis de conduire, la mission locale de ma ville m'a accompagné dans ce sens-là en me réglant une partie de mes frais de permis, de passage de permis. Donc, c'était de 1 200 €. Moi, j'ai passé le permis plusieurs fois, donc à la fin, ça m'a coûté trop cher. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont le permis dans la communauté. Dites-moi comment vous avez obtenu votre permis. Pour moi, c'était compliqué. Donc, vous avez ensuite d'autres petites aides, des réseaux d'intégration qui existent. C'est tout ce qui est association pour vous accompagner en fait dans vos différentes procédures. Quoi qu'il en soit, toutes ces aides-là, je détaille ici. Et vous avez d'autres petites aides organisées en fonction de votre région, des dispositifs particuliers qui sont mis en place. C'est bon à savoir. Donc voilà, dites-moi si vous bénéficiez déjà d'une de ces aides-là, si vous avez une aide particulière, sachant que pour d'autres personnes encore, vous avez l'allocation de rentrée. L'allocation de rentrée ici, c'est pour des parents, par exemple, qui ont des enfants qui partent à l'école, qui sont scolarisés à la rentrée. Vous avez des allocations qui sont spécifiques pour ces enfants-là, ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup d'aides. Allez vous procurer le livre pour que vous ayez toutes ces informations-là. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que je traite? C'est très important. Partagez. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien louper et partagez autour de vous. Nous serons nombreux à nous édifier, à nous partager des bons plans parce que l'idée, c'est que chacun puisse être épanoui à la fin de la journée. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!